J'ai tellement à dire. Je pense que la vidéo va être longue. Et si c'est le cas, je la couperai ou je ferai des petits morceaux sur Insta et puis j'irai poster le reste sur la chaîne YouTube. Euh, Alors, on va parler d'épiphanie. On va parler du spirituel dans la matière. On va parler de la renaissance à nouveau, etc. Euh, En quelques jours, il m'arrive des trucs assez fous en termes de transformation intérieure. Alors, on va reprendre le début. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à réalimenter In My Womanhood. Je l'ai fait, on va dire, de façon discrète, entre guillemets, sans trop me montrer, avec des jolies images polissées. Je parlais de champagne mouvement, comment je sentais que j'avais envie de vous dire comment on peut vivre avec éclat, en vibrant. Voilà, ça c'était il y a 3 semaines. En regardant la chronologie des posts, j'ai commencé à apparaître, à faire des vidéos il y a un peu plus de 10 jours. 15 jours, je pense. Et petit à petit, il est évident que j'ai repris le compte parce que je sens qu'il y a quelque chose que je veux communiquer. Ça fait plusieurs vidéos que je vous fais qui sont toutes très différentes, je vous l'admets, et je commence à comprendre pourquoi. Et je me laisse complètement, je suis totalement mon intuition, c'est-à-dire cette espèce de petite voix qu'on entend discrètement qui te dit vas-y, fais des choses, toi tu es là, mais pourquoi, il faut que tu fasses des choses, j'en sais rien, mais en fait, j'en sais rien, je sais. Donc, et comme vraiment j'essaie de plus en plus de suivre mon intuition, j'ai commencé à alimenter. J'ai commencé à prendre la parole après en vidéo et je vous ai dit, il y a un jour je vous dis un truc, un autre jour je vous dis un autre truc. Et le premier contenant auquel j'ai voulu vous inviter s'appelait la Renaissance. Et j'avais pas compris que c'était la mienne. Alors j'ai dit que si, c'était celle de la Renaissance de In My Womanhood. J'ai dit que si. J'avais une renaissance du fait que j'étais en train de me séparer et que la seule façon pour moi de pouvoir le faire le mieux du monde, c'était d'accepter que voilà, il y avait une fin, c'était comme ça, et que la seule façon de pouvoir continuer à avancer, c'était de dire ok, c'est quoi le renouveau, c'est quoi si ça se termine, qu'est-ce qui commence, c'est quoi le nouveau chapitre. J'ai continué à vous faire des vidéos. Quand je regarde le profil, alors je pense que les 2 derniers jours sont assez, je crois, les plus parlants. On passe d'une énergie de Mélanie à une autre. Je me sens complètement perdue. Et en même temps, encore une fois, toujours il faut que je vous communique. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Donc je continue en me disant, en plus ne te démonte pas, on s'en fout si ça n'a aucun sens, qui regarde, tout le monde s'en fout. En fait c'est pour moi. En fait je documente pour moi parce que j'imagine que forcément, je fais confiance, il y a quelqu'un à qui ça va faire écho, ça va résonner. Et donc si au moins une personne à qui ça fait écho, que ça peut un peu aider quand on vit des trucs un peu chelous comme ça qui se passent dans nos vies, et bah tant mieux. Voilà, déjà ça servait juste à ça. Donc je continue la Renaissance, l'histoire de la Renaissance, et puis je reviens vers vous en disant, ben non, finalement, il y a cette histoire de fille de joie, avec le péché originel, la joie originelle, et je fais une vidéo, mais qui est complètement, je passe une journée à faire des vidéos qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire les dernières que j'ai pu faire, où là, alors là, c'est Mélanie quand elle est baignée, quand elle s'est complètement baignée dans l'amour universel, le spirituel, etc. Et là, je suis perchée. Et je regarde toutes ces vidéos que je fais, et elles sont toutes vraies. Et en même temps, du coup, ça paraît pas du tout cohérent. Ça paraît pas du tout cohérent. Et alors, le parallèle, j'expérimente en même temps, et il se trouve que mon jeune fils, j'en ai qu'un en même temps, 13 ans, a décidé depuis l'âge de 10 ans de se convertir au christianisme. Il a décidé tout seul, moi je respecte, et son père aussi tout à fait. Il s'est donc d'abord fait baptiser, après il a voulu faire sa communion, et aujourd'hui nous venons de faire la profession de foi. Et je me suis réveillée ce matin, alors illuminée, en me disant
Mais c'est ça, Mélanie, que tu es en train de faire, c'est ta profession de foi. La renaissance, c'est la tienne. C'est la mort de ton ego, la personnalité avec laquelle tu t'es construite, qui a énormément de mal à reconnaître ou à l'expliquer ou à le parler, qu'en fait, l'autre partie de Mélanie est devenue extrêmement spirituelle. Et c'est quelque chose où je sens encore dans notre société, c'est parfois tabou d'en parler. Et là, je m'adresse à toutes celles qui traversent la même chose ou qui ont aussi fait des choix de vie qui les ont amenées dans des sphères plus spirituelles ou en tout cas qui ont ramené la sphère plutôt spirituelle dans leur vie ou qui se sont formées à des choses, etc. Je suis de tout cœur avec vous. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a une espèce de... je sais qu'entre nous, on discute en disant « Ouais, mais j'ai pas envie d'être traitée comme une chamane urbaine, où on pense que je suis perchée, et je vis exactement ça. Je vis cette dualité de... Il y a Mélanie d'avant, on la rend plus plutôt dure, qui fait la gueule, grosse armure, gros caractère, et il y a Mélanie qui, je vais expliquer la petite histoire, depuis 5 ans, elle a aussi fait comme ça. Et avec voilà, la vidéo dernière que j'ai postée où je danse là, I am, et quand je me regarde, je ne peux pas la renier cette part-là. Elle est tellement belle parce qu'elle est passée par tellement de choses pour en arriver à danser ça. Et donc, la renaissance, c'est ma réconciliation entre et là. Et c'est la direction dans laquelle je vais aller, c'est-à-dire on va parler spiritualité, mais alors décomplexé, débridé, branché bien dans la matière. Donc, dès aujourd'hui, je peux dire au revoir à tous ceux qui sont là. Ok, laisse tomber, elle a commencé à percher. Voilà. Bah écoutez, ce fut un plaisir. Et, alors, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. La première des choses, il faut que je trouve, moi, ma voix qui me permette de réconcilier et de ne pas me sentir comme ça en permanence tiraillée entre je voudrais me percher, mais en même temps j'ai mon ego qui me râle en disant mais c'est n'importe quoi ce que tu es en train de raconter. Et la deuxième chose, c'est le compte va sûrement changer de nom, je ne sais pas encore comment. Et il sera fait à la fois pour toutes celles qui sont comme moi, qui se sont reconverties, qui ont fait des trucs de fou incroyables, etc. machin, et qui ont encore énormément de mal à prendre leur place dans la société, avec leur famille, leurs amis, etc. Et qui n'osent pas trop parler de ce qu'elles font alors qu'elles font des choses juste extraordinaires. Donc déjà, je vais être là pour elles. Si je peux être un guide là-dedans, dans ce voyage-là. Ah oui, j'ai pas raconté comment ce voyage a commencé, ce qui est il y a 5 ans. Ça sera une partie. L'autre partie, ça sera pour tous ceux et celles qui cherchent, parce que c'est ça, ça a été la quête de ma vie, un peu de sens, quoi. Putain, toute cette existence. Ça veut dire un peu tout ça, les mystères, les machins, etc. Qu'on faim et soif d'autres choses. Pareil, je suis là, bonjour. Il m'est venu... Alors, on va faire le voyage. Il y a 5 ans, donc on est en pleine période de Covid, c'est le tout début, et nous venons de rentrer en isolation pendant 3 mois. Et je fais comme, j'imagine beaucoup d'entre vous, j'ai le temps de m'intéresser à énormément de choses. Et une amie à moi, qui se reconnaîtra, et je la remercie infiniment parce qu'elle a changé ma vie, m'envoie un lien pour des webinaires. Voilà. Ça tombe bien, c'est une série qui dure sur plusieurs semaines, c'est un rendez-vous pris tous les jours. A priori, branché spiritualité, pourquoi pas, je me dis, oui, je m'y intéresse. Alors, je me suis toujours intéressée, jamais au point de faire la bascule, jamais au point de considérer, etc., les lois univers, enfin bref. Je commence à écouter ces webinaires et se passe un truc en moi, j'appelle ça on appelle ça l'appel du voyage du héros en PNL. C'est-à-dire quand on reçoit un appel qui est tellement bouleversant à l'intérieur de nous, et ça peut être fait autant dans des moments d'immense bonheur que d'immense tristesse, on entend à l'intérieur de nous un espèce de je dois répondre à ce qui vient de se passer en moi. Et ces webinaires sont faits par à la fois d'énormément de spiritualité, et ça fait beaucoup de sens et d'écho à moi, et d'une formation qui va se faire, et encore une fois dans le plein Covid.
qui s'appelle les détachements de traumatisme. Et je dis à mon chéri, je ne peux pas expliquer autrement que je vais partir me former. Ça résonne tellement fort à l'intérieur de moi, je ne peux pas faire autrement. Ce n'est pas logique. Je n'ai jamais souhaité particulièrement le faire. Je n'ai même jamais souhaité particulièrement être thérapeute. Mais la façon dont la technique est présentée, avec tout ce que ça a de spirituel lié à ça, c'est inexplicable, c'est irraisonnable. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Et j'étais là, je m'en fous, je dois y aller. Et quand je pars me former, à ce moment-là, on sort juste des 3 mois d'isolation, on part se former pendant 15 jours, et je dis à mon chéri en partant, j'ignore ce qui m'attend. Par contre, et là, celles qui font partie de la formation et qui peuvent me regarder, je sais qu'on a vécu à peu près la même chose. Je vous fais un gros coucou. Je ne sais pas où je vais. D'ailleurs, je ne savais pas où j'allais. Je n'avais même pas pratiqué la thérapie sur moi, mais ça me parlait tellement. Et je sentais à l'intérieur de moi, ça me parle tellement, que je ne serais plus jamais la même en revenant. Et en partant, je dis à mon chéri, je dois y aller. Et je ne sais pas qui va revenir devant toi. Alors ça, au fait, c'est ta doigt d'honneur, je vous expliquerai un jour, c'est rien une insulte, bien au contraire. Et je me suis fait tatouer, c'est pour ça que je vous montre le doigt, je me suis fait tatouer la lumière, un tatouage lumineux sur ce doigt, à quel point j'ai été bouleversée, et où tout d'un coup, je me suis ouvert effectivement au monde de la spiritualité. On est en 2020. J'ai entamé dans ce qu'on appelle le voyage du héros en PNL, c'est-à-dire il y a un appel qui se fait, on choisit ou non ou pas de franchir le seuil et d'y aller. Clairement, j'y suis allée, alors là, il n'y a pas de souci. On va ensuite traverser plein d'obstacles, d'événements, à ce que le voyage du héros étant pour le but de se réaliser à la fin et de prendre sa place, sa mission de vie, peu importe ce qu'on peut raconter. Et on va rencontrer au fur et à mesure de nous des guides, donc des gens qui vont nous aider sur ce chemin, et inversement aussi tous nos démons qui vont nous empêcher d'aller nous réaliser. Et bien alors les miens ils sont bien forts. Ça fait 5 ans que je fais le voyage et je refuse de rentrer en fait du voyage et d'arriver à la réalisation finale qui est Mélanie, tu es une mystique. En fait, tu n'es pas en colère tout le temps. En fait, il y a une grosse boule d'amour qui a mis une armure, mais juste monumentale pour te protéger. Le regard des autres te bouleverse tellement que tu n'oses pas en parler plus que ça. Pour faire court, pendant 3 ans, donc j'ai essayé après de devenir thérapeute. Ça résonnait pas en moi et en même temps ça résonnait. J'avais l'impression que je convainc tout le monde. J'étais pas crédible parce que en fait, plus j'allais dans cette direction-là et plus j'avais toutes mes ombres, mes problématiques qui m'envahissaient, je me sentais absolument pas légitime, bien évidemment, au point que, au bout de 3 ans, donc il y a 2 ans de ça, je dis j'arrête, ça marche pas, ça fonctionne pas. Et il y a une part en moi, en plus, je suis en décalage permanent, total, entre ce que je voudrais faire, ce que je m'entends dire, ce que je fais dans mes actions. Je sens ce décalage. Et je dis, ok, stop, on arrête. J'essaye de repartir travailler. Et il y a un truc en moi, en même temps, qui refuse de faire le deuil. Je prédis faire les deuils, je prédis pas prédire, mais pas convaincre non plus, j'encourage à faire des deuils pour passer à autre chose, etc. Et je sens cette part en moi, parce que ce que j'ai traversé, ce que ça m'a demandé de bouger à l'intérieur de moi, de changer, les états de grâce que j'ai pu vivre sont... Je peux pas les ignorer. Et la Mélanie qui est là aujourd'hui n'existerait pas sans ce passage-là. Donc en même temps, je mets ça de côté en me disant, je comprends pas, je ne comprends pas, parce qu'en fait je ne veux pas, et j'arrive pas à passer à autre chose. Mais il faut quand même que je passe à autre chose. Et j'ai ce compte Immaculée que je crée, pareil, je veux bien savoir qu'il y a quand même des choses, et que je ne laisse pas, que je ne ferme pas, mais que je n'alimente plus. Bref, je recommence à vous faire des vidéos, donc il y a quelques semaines de ça, enfin des posts, et puis maintenant des vidéos, et
j'en reviens donc à la vidéo que j'ai vue de moi qui danse, la dernière vidéo que je fais où je danse. Ça, c'est la Mélanie que j'aimerais voir. Voilà, voilà. Ça c'est une part de moi qui est beaucoup plus jolie. Non, c'est pas ça. C'est une jolie part de moi. Voilà, c'est une jolie part de moi parce que si j'en suis arrivée là, c'est aussi parce qu'il y a une part de moi qui est très moche. Et j'aimerais bien la voir plus, elle, en fait. Et là, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'ai mon ego, hein, tout qui est là. Non, n'importe quoi. Non, là, c'est perché. Là, c'est perché, c'est perché. Arrête tes conneries, arrête tes conneries. T'as vu la vidéo, on a l'impression que t'es défoncé, laisse tomber. Mais vous entendez comment je me parle à ce moment-là? Voilà, j'ai un ego un peu genre à la Gainsbourg. Voilà, c'est un peu la Gainsbourg, genre, qu'est-ce que tu fais? Gna, gna, gna. Voilà, je parle comme ça, je sais pas pourquoi je parle comme ça quand j'ai cet ego-là. Cynique, voilà. J'ai un ego très très cynique et une âme très très lumineuse. Voilà, je suis la dualité totale. Regardez d'ailleurs la coupe de cheveux que je me suis fait récemment, hein, un côté qui est long, voilà, très féminin, lumineux, etc. Et l'autre côté là, plutôt très dur, très carré, très masculine, très voilà. Et ben voilà, je suis en train de me réconcilier. Voilà. Donc ce conte va réconcilier ces deux parties qui font partie de moi. Et pour que les deux parties soient heureuses, c'est-à-dire que la lumineuse puisse faire des ah là là là, il va y avoir aussi la partie un peu genre arrête, connerie, qu'est-ce que tu fous, mais donc ça va. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je fais des blagues. Ça me permet de redescendre un petit peu de quand je fais comme ça, voilà. Donc, et il m'est venu donc plusieurs formats. En fait, c'est les mêmes formats, mais au fur et à mesure, je les change, je les bouge, etc. Alors, il y en a un que j'ai envie de dire. Là, j'ai mon ego qui fait non, mais ta gueule, ta gueule. Si tu le dis à la caméra, Mélanie, alors, soit je vais vous l'écrire sur la vidéo, soit je vais le chuchoter. Dans tous les cas, il faut que je trouve un autre mot. Mais j'avais envie d'un rendez-vous pris tous les dimanches. Genre, vous savez, genre à 11h, il se passe quoi les dimanches? Un truc, voilà, où on fait juste une espèce de pause. Alors, un truc, voilà, où, au vu de tout ce qui a pu se passer dans la scène, etc., c'est un temps de recueillement, un temps de pause, un temps de reconnexion, un temps de, voilà. Allez, je me lance, je le dis, j'ai envie de faire des sermons comme une messe tous les dimanches à 11h. Et voilà, ceux qui me connaissent doivent bien se marrer derrière la caméra. Donc ça va s'appeler autrement, hein. On va quand même pas voilà. Et peut-être que les We Choose, donc j'ai monté la série We Choose to be Free, peut-être que c'est ça que ça va être. C'est tous les rendez-vous, on a rendez-vous tous les dimanches à 11h. Ce sera sûrement juste une vidéo en direct, voilà, gratuit, pour que tout le monde puisse être là. Je pense, ouais, heure de messe, on va faire ça à 11h. Un truc voilà spirituel plutôt que attaché à une religion. J'ai d'ailleurs parlé de religion parce que ce que je viens de faire avec mon fils sur la profession de foi, j'ai écouté donc le discours de l'Église catholique et il y a des choses sur lesquelles autant je suis tout à fait d'accord, d'autres où je ne suis pas du tout d'accord. Et je vais faire une vidéo, on va effectivement lancer le mouvement Les Filles de Joie et je sais comment on va le faire. Voilà, ça sera une autre vidéo parce que déjà celle-là elle est super longue. Donc un rendez-vous tous les dimanches à 11h pour ceux et celles qui veulent faire un peu une pause, prendre un peu de recul, faire un gros câlin d'amour. Voilà, on ira discuter des choses qu'on peut traverser dans nos vies et comment on peut arriver à surfer sur les vagues qu'on traverse et comment on peut continuer à avancer, comment on peut continuer sur le chemin de l'éveil, etc. Ce sera donc tous les dimanches. Et je pense qu'effectivement, ça s'appellera We Choose to be Free comme temps. J'ai envie, alors là, je vais lancer, je pense, un appel à donation. J'ai envie d'avoir une Love Mobile, une espèce de camion tout rose, là, un camion d'amour, et d'aller faire une tournée dans la France entière pour aller distribuer avec de l'amour, des câlins, d'écouter les gens dans ce qu'ils peuvent vivre, qu'ils aient une oreille voilà, qui les écoute pour lâcher un peu, parce que si vous savez ce qu'on traverse tous à l'intérieur, c'est les gens qu'on croise, faut vraiment être gentil avec les gens qu'on croise et nous-mêmes, parce que en fait les trois quarts d'entre nous traversons un enfer, mais c'est de la folie.
Donc une love mobile, voilà. Voilà. Et je vais lancer aussi une série de challenges, de jeux. Alors, voilà, maintenant, vous allez voir apparaître sur les vidéos quand je parle en langue des oiseaux. Vous irez googler si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que sinon, l'ego, après, il dit qu'est-ce qu'elle raconte, elle parle, c'est n'importe quoi. Donc, quand je parlerai en langue des oiseaux, il y aura la traduction sur la vidéo. Donc, une série de challenges de jeux et qui seront liés à la danse. Parce que je pense que je vais me former en... Donc là, je viens d'inventer un nouveau mot pour l'ego aussi. Chamaloïsme, ça ressemble un peu à chamanisme, mais c'est chamaloïsme, on va l'appeler. Et les chamans, une des premières choses qu'elles demandent, ou ils demandent, quand on a perdu, quand on se sent dans une énergie défaitiste, moche, obscure, etc., la première chose qu'ils demandent, c'est la dernière fois qu'on a dansé. On en revient aux filles de joie mouvement. Et donc, je vais lancer une série. Pareil, ce sera des challenges. Les challenges, ils seront à participation libre. Je vais le faire comme ça aussi maintenant. Et pendant 21 jours, on ira sur des playlists très différentes. S'engager simplement à faire une fois par jour des mouvements de danse, histoire de convoquer la joie. Voilà. Il va y avoir ça. Je pense... Ah oui. Puis alors, je vais écrire un bouquin. Voilà, sur la profession de foi. Parce que c'est ce que je traverse, et c'est ce que je traverse en fait depuis que je suis toute petite. Parce qu'en fait, la question du sens et de l'existence, je crois que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours posé la question et que ça a agacé tout le monde parce que personne n'avait la réponse. Et Mélanie elle continue à demander. Et personne, donc on me disait, tais-toi Mélanie, parce que tu poses des questions, ça sert à rien de les poser. C'est-à-dire, les gars, en fait, je comprends pas que vous les posiez pas, vous. C'est-à-dire qu'on est tous là, sur cette planète qui tourne en l'air, mais c'est normal. Non, mais c'est complètement normal. Qu'est-ce qu'on a demandé, qu'est-ce qu'on fout là? Voilà, bref. Donc, à 48 ans, je pense que je suis arrivée à... je viens de faire ma profession de foi. Et je pense que je vais donc écrire un bouquin sur ce chemin-là, parce que Dieu sait qu'il a été obscur et ténébreux pour en arriver là. Et voilà, c'est pareil, ça peut faire du bien aux gens, ou expliquer à tous ceux qui se sentent rebelles, pas à leur place, mal à l'aise dans ce monde, c'est parce qu'en fait, ils ont un sacré chemin d'initiation à faire pour arriver à quelque chose d'assez fabuleux. Voilà, donc je pense que je ferai un livre, non, je vais faire un livre sur la profession de foi, voilà, voilà. Bon. Je pense que donc on peut officiellement déclarer que je viens de faire un coming out spirituel en direct, enfin en direct, je me suis enregistrée, mais bon, je vais le poster tel quel, voilà. Je fais une autre vidéo sur les filles de joie mouvement, parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui à l'église, j'étais là... Non, mais n'importe quoi, sérieux. Alors, en base, c'est la spiritualité aussi, mais on va retourner le truc, hein. Cette histoire de péché, là, c'est pas possible, en fait. Voilà, on va faire une spiritualité décomplexée, incarnée, débridée dans la chair, parce que nous sommes des êtres spirituels sur Terre, mais donc sur Terre, nous sommes des êtres de chair. Donc, on va pas aller nier ça. Donc, on va pas enlever les escarpins. Non, 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 on va garder les escarpins, on va garder la musique, on va garder... voilà, je vais trouver un truc qui me permet de m'aligner, qui soit cohérent, ni trop perché, ni trop cynique, où j'exprime la vérité. Voilà, bref, si ça répond, si ça résonne avec d'autres, et ben voilà. Je vous embrasse très fort. Je vais donc faire une vidéo sur les filles de joie mouvement, et puis je pense une vidéo de danse, champagne funk. Voilà. Bon dimanche, non, bon samedi. Je me prépare à quand je vais vous dire ça. Et je vous embrasse très fort. Bye!